Simon Pierre, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et ça sera super d'y faire face. Il faut d'ailleurs en parler, c'est très bien. Il faut surtout se poser les bonnes questions ce matin. La prostitution prend de la proportion et l'on pourrait bien se demander ce qui amène les gens à prendre un tel risque. Déjà, il faut rappeler que la prostitution est qualifiée comme le plus vieux métier du monde. Et à cela, c'est quand même dommage de constater qu'en République de Guinée, que ce soit à Conakry, mais surtout dans les zones minières, que cette activité-là prend quand même du terrain et est en train de gagner du champ. Mais ce que je veux préciser, c'est que la prostitution en elle-même n'est pas une infraction. C'est pourquoi à longueur de journée, vous voyez des gens, même plus tard la nuit, à des carrefours, ainsi de suite, ils attendent des clients. Donc tout ça pour dire que la loi dit quand même que la prostitution n'est pas une infraction. Mais lorsque vous prenez le proxénétisme, qui est quand même une infraction, c'est le fait, c'est l'activité de quelqu'un qui tire profit ou qui favorise la prostitution d'autrui. Je pense par exemple à quelqu'un qui va créer un groupe WhatsApp, il va ajouter des filles, ou il va en tout cas trouver des clients, ces filles vont aller et puis lui il va gagner quelque chose. Lui c'est un proxénète et la loi le condamne. C'est le cas aussi de ceux qui ouvrent les groupes Telegram aujourd'hui. Il faut le dire, c'est pas que WhatsApp, Telegram c'est à l'afflux. Donc les gens utilisent ces réseaux sociaux là pour ajouter des gens qui vont faire la prostitution moyennant rémunération. Au profit de quelque chose. Donc ça par contre c'est réprimandé. Mais l'autre chose que je vais apporter, la prostitution n'est pas qu'à dans un seul sens, c'est pas que les femmes, les hommes également. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a des personnes âgées, des vieilles dames qui se déplacent pour venir en vacances. Généralement, elles font appel à ces groupes WhatsApp là. On trouve également des groupes WhatsApp de jeunes bien battus, avec des carrures, avec des muscles, des abdos, des photos qu'on envoie et que des gens également préfèrent. Donc tout pour dire aujourd'hui que c'est une pratique en Guinée qui a pris de l'ampleur. Maintenant, l'autre chose que je veux apporter, vous savez, le législateur s'exprime quand même là-dessus. Parce que le fait, par exemple, de servir d'intermédiaire, c'est pas seulement créer des groupes WhatsApp ou mettre le simple fait de servir d'intermédiaire entre quelqu'un qui se livrerait à la prostitution et un client constitue également du proxénétisme. Mais lorsque vous faites cette activité-là, ce délit-là, sur des mineurs, le législateur élève plus la sentence. Parce que l'infraction, c'est-à-dire la peine reconnue, c'est de 2 à 5 ans d'emprisonnement pour le proxénète et une amende qui va également de 2 millions à 10 millions de francs guinéens. Donc prochainement, ceux qui se livreraient à de telles pratiques, qu'ils sachent qu'il y a une peine d'emprisonnement et une amende. Maintenant, lorsque c'est appliqué sur des mineurs, ce délit-là est appliqué sur des mineurs, le législateur élève plus la sentence parce que là, c'est plus grave. C'est des personnes qui ne peuvent pas agir d'elles-mêmes. Donc, le législateur retient, par exemple, l'emprisonnement de 7 ans et une amende de 15 millions. Quand c'est fait sur mineur. Voilà, quand c'est fait sur mineur. Mais aujourd'hui, l'autre aspect également du proxénétisme, c'est le fait, par exemple, de détenir, de gérer, d'exploiter des établissements, c'est-à-dire de prostitution. Il y a quand même des établissements à Conakry, un peu partout en République de Guinée, où les prostituées vont s'y retrouver, c'est-à-dire c'est des gens même qui prennent des chambres et accueillent des clients. Donc là également, ces éléments-là entrent dans le cadre du proxénétisme. Mais la loi également parle de peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans et d'une amende allant de 10 millions à 50 millions de francs guinéens. D'accord. Allez, Robert, je prends ton avis sur le fait que ça devienne quand même très inquiétant parce que ça prend de l'ampleur. Et puis, ce qu'il y a à faire remarquer, c'est que les étrangers aussi sont assez nombreux là-dedans actuellement. Oui, c'est comme devenu une plaque tournante aujourd'hui. C'est comme de la drogue, la prostitution, quand on en parle, parce que c'est devenu un phénomène tellement grandissant à Conakry. Et je te rappelle, Simon Pierre, que c'est 80 000 francs, accéder les groupes WhatsApp là. Voilà, en plus. Non, mais moi je n'ai pas besoin. Non, je sais que c'est à 80 000 francs. Merci. C'est une info que je te donne. Merci. C'est à 80 000 francs pour être dans ces groupes WhatsApp là. Ça se passe au vu au-dessus de tout le monde en Guinée. De toutes les façons, il venait de le dire que c'est pas pénalisé. C'est-à-dire que ça ne constitue pas un délit en tant que tel, sauf si quelqu'un, voilà, comme il venait de l'expliquer tout à l'heure là. Quand vous passez tout à l'heure du côté, même tout de suite, le fait dans... tout de suite, il est 7h plus. Vous passez du côté du centre émetteur, vous les trouverez encore là. Je recherche des clients. Voilà. Donc c'est comme ça se passe ici en Guinée. Mais on peut dire que la Guinée n'est que
est petit encore dans l'affaire de prostitution en Guinée, parce que je viens de revoir tout de suite le classement de top 5 des pays les plus prostitués de la Guinée, de l'Afrique plutôt. De l'Afrique. Oui, de l'Afrique. On prend sur l'Afrique, où il y a l'Ouganda qui occupe la première place. D'accord. Voilà, et chez eux, ils sont venus dévoiler, enlever les Tunisiens, l'Algérie plutôt, qui occupait la première place depuis 2015. Chez eux, environ 1,5 million de personnes. Non, pas. Les études ont montré qu'un professionnel de sexe peut gagner environ 1,5 million de shillings ougandais, soit 439 € par mois. Il y a le Ghana qui occupe la deuxième place. Et ils étaient à la troisième place, mais ils sont remontés. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils sont venus à la deuxième place. Le mercato, là. Voilà, le mercato a bien fonctionné chez eux. Selon une enquête approfondie, et chez eux, on compterait plus de 100 000 enfants qui vendent leur corps dans les grandes villes de leur pays. Et les hommes âgés entre 40 et 50 ans sont les principaux clients. Voilà, qui passent. Il y a le Botswana qui occupe la troisième place. Voilà. Et de ce côté, on pense que il y a même là-bas, c'est légal. Le pays a légalisé. Là-bas, c'est légal. Donc, parce qu'il y avait une flambée des cas de sida là-bas dans les années 2015-2016. Donc, l'État a décidé finalement, pour réduire toutes ces maladies, d'encadrer la prostitution. Attention. Voilà. Il pense que plus c'est encadré. On ne peut pas encourager la prostitution et penser encadrer. Et à ma grande surprise, Kamal, l'Algérie occupe la 4e place. Voilà. Avec 1,2 million de filles de joie clandestines. Bien. Voilà. La Tunisie, 5e place. En quelque sorte, c'est le classement, comme il faut le dire aujourd'hui, que la prostitution prend de l'ampleur. On ne parlerait pas de ces grands pays où la prostitution est carrément légale, où il y a les maisons closes, notamment la capitale thaïlandaise, Bangkok et Madrid, où c'est vraiment connu à travers le monde. Du coup, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités face à ça. Si aujourd'hui, cela pourrait constituer même une recette du côté de l'État, pourquoi ne pas en faire face? Parce que de toutes les façons, ce n'est pas interdit. Merci, Robert. Non, l'État, les lois ne l'interdisent pas. Donc ça se fait au vu, au su de tout le monde. Du coup, pourquoi ne pas en tirer profit? Ou interdire? C'est l'avis de Robert. C'est mon avis. Opinion. Yacine Ponlé, on met tout ça sur le dos du fait que les jeunes dames ou encore les jeunes messieurs veillent gagner se faire de l'argent facile. Alors, qu'est-ce qui pousse des gens à se livrer à la prostitution? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais ce que je sais, c'est que déjà la prostitution, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression que ce sont ceux qui s'arrêtent ou celles qui s'arrêtent sur le trottoir, dans certains quartiers, tout ça. Comment c'est elles les prostituées. La prostitution, c'est quoi? De ce côté-là, en tout cas, la prostitution physique, c'est tout contact charnel que quelqu'un a, monnayant quelque chose, moyennant quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sexuel, ou en tout cas, il y a un contact charnel, mais à la fin, tu t'attends, en fait, tu imposes quelque chose qu'on doit te donner. Comme le disait tout à l'heure Simon Pierre. Donc, vu comme ça, on a, pour moi, dans ma conception des choses, il y a deux formes de prostitution. Il y a les PO et les PP. Il y a les prostituées occasionnelles et les prostituées professionnelles. Non, attends, on est en train d'analyser. Vas-y. Fais pas comme si tu ne sais pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des prostituées, il y a des prostituées professionnelles, celles qu'on voit tous les jours, lorsque tu passes sur les artères. Je ne vais pas faire de publicité. Ce dont lui-même parlait là. Voilà. Il a bien indexé. Pour dire à nos enfants, partez là. Merci. Et il a même donné les prix. C'est grave. Mais d'accord, on laisse parler. Non, je ne veux pas. Pire, il te demande de partir. Et il est bien battu. Voilà. On a comme l'impression qu'il y a du monde. Ça c'est Oui, vas-y, continue. Ça, c'est des prostituées que tout le monde connaît. C'est dit que tu as envie de voir des prostituées, tu connais à peu près où aller. Ça, c'est les PP. PP, ça, c'est des prostituées professionnelles, même si ce n'est pas marqué sur leur carte d'identité. Puisque, par exemple, au Sénégal, quand tu vois une prostituée, tu prends sa carte d'identité, c'est marqué profession prostituée. Ah ouais? Oui, la loi l'autorise. D'accord. Elles travaillent, elles le font, elles payent des taxes, elles se soignent. Il y a une carte qu'elles ont pour prouver justement qu'elles suivent régulièrement un traitement. Je connais parce que j'ai fait le Sénégal, j'y ai passé un bon temps. D'accord. C'est légalisé. Et il y a la police qui contrôle ces prostituées-là
comme si c'était des bandits. Quand c'est comme ça, c'est encore non, mieux. Non, je dis... C'est réglementé. C'est pas réprimé. Voilà. Moi, il y a un contrôle des bières. Ces prostituées sont contrôlées telles des bandits. Et elles ne doivent pas aller n'importe où. La police contrôle et vérifie les cartes d'identité, vérifie la carte médicale en même temps. D'accord. Ici, il n'y a pas ça. Mais on connaît quand même à peu près des lieux où on peut aller et dire. Là, c'est les prostituées qui y sont. Et elles ne s'en cachent pas. Ça, c'est les filles que j'appelle des prostituées professionnelles. Mais l'autre fléau, l'autre phénomène qui grandit, ce sont les prostituées occasionnelles. Celles qui ne font rien ou qui font quelque chose, mais qui ont un niveau de vie plus élevé que leurs moyens. Ces filles-là, tu vas voir, elles sont dans les quartiers, elles ne sont pas, tu ne peux pas la voir dire prostituée, non, ça ne marche pas comme ça. En fait, souvent, elles te proposent des choses. Kamal, je veux que tu m'aides à avoir le iPhone 15 Pro, ça coûte 18 millions, mais je n'ai pas les moyens. Ok, viens chez moi. Mais je peux te trouver 4 millions, etc. Ça, c'est des prostituées occasionnelles. Un bon moment avec toi. Et voilà. Et ça existe. Il y a beaucoup trop de filles aujourd'hui qui sont dans cette situation. Et c'est ça la gravité. Parce qu'elles sont dans la clandestinité. Finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de filles qui ont des choses, qui travaillent. En même temps, il y a des filles qui sont braves, qui travaillent. Mais il y en a beaucoup qui sont obligés d'avoir, non pas des copains, mais plusieurs partenaires avec lesquels elles vont avoir des relations charnelles, ensuite pour obtenir ce qu'elles veulent. Du côté des garçons, ça existe, mais ce n'est pas beaucoup, c'est vraiment mineur. C'est pourquoi, moi, le classement qui a été donné, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai classement. Parce que déjà, nous, en 2016, ONUSIDA disait qu'on était autour de 8400 prostituées. On avait 8400 prostituées dans notre pays recensées. Mais ça, c'est celles qui sont connues et qui sont suivies par ONUSIDA et tout ça. Mais on nous a triché, quoi. Il a donné les chiffres. Non, c'est ONUSIDA qui a dit 8400. Ça, c'est en 2016. Je pense que depuis ça, peut-être qu'il faut revoir les chiffres. Ça, c'est un. Mais il y a un aspect qu'on ne prend pas en compte, c'est toutes ces prostituées occasionnelles et qui le font de façon assez répétitive qui fait que ça devient inquiétant. C'est pourquoi quand Lansana Kouyaté, le premier Lansana Kouyaté est arrivé en 2007, il avait voulu poser le débat. Est-ce qu'il faut légaliser et encadrer la prostitution en République de Guinée? Chose face à laquelle je dis non. Voilà. Est-ce qu'il faut au moins encadrer la prostitution en Guinée? Oui, je suis pour ceux qui pensent qu'il faille encadrer la prostitution, d'autant plus que, Simon Pierre l'a rappelé, et nous le savons tous, c'est la plus vieille activité au monde. Et à laquelle on ne saurait mettre frein. Voilà, ça c'est la première observation. Et l'autre chose c'est quoi? En parlant de la prostitution, malheureusement aujourd'hui elle n'est pas réglementée dans notre pays, mais sauf que bien qu'elle ne soit pas réglementée, elle fait partie pour moi des atteintes aux mœurs. Parce que lorsqu'on prend les prostituées, c'est le proxénétisme, Simon Pierre l'a rappelé, je ne vais pas revenir là-dessus, qui est réprimé par le droit pénal guinéen. Mais dans l'exercice de cette activité de prostitution, il y a quand même d'autres infractions qui y ressortent. Par exemple, quand on prend l'outrage public à la pudeur, l'outrage public à la pudeur en tant que tel est une infraction. Et permettez-moi de vous le définir. C'est tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires. Une prostituée, par exemple, qui est habillée de façon indécente, voilà, qui touche à la sensibilité des autres. Seulement dans sa tenue de travail. Donc vous comprenez un peu ce que je voudrais dire. Donc, en gros, je suis pour la réglementation de la chose. À quoi cela peut nous amener? Yacine a largement revenu là-dessus. Il parlait du Sénégal. C'est vrai. Au Mali également, moi, il y a quelques années en arrière, j'ai écouté une émission sur un média international qui parlait de la prostitution. Au Mali également, c'est une activité qui est bien réglementée. Ils ont une carte d'identité. Les prostituées bénéficient de ce qu'on appelle d'un suivi médical. Pourquoi cela peut aider? Il y a aujourd'hui la prolifération depuis quelques années de ce qu'on appelle des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Et aujourd'hui, est-ce que, la question que je me pose maintenant, est-ce que toutes ces personnes qui se livrent à cette activité-là, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, celles qui s'offrent ou le client qui vient demander, voilà, est-ce qu'ils prennent des mesures de protection? Est-ce qu'ils pour la plupart, il n'y a pas à faire de préservatifs. Parce qu'aujourd'hui, non. Voilà, je dis, il y a les préservatifs partout en Guinée. Non, je le dis pourquoi. Est-ce qu'on les utilise? Non, je le dis pourquoi. Est-ce qu'on les utilise? Aujourd'hui, il y a voilà. le jeune a très honte de se faire un préservatif.
Même aller l'acheter en pharmacie, c'est une honte. Même au-delà, il y a quand même un comportement de la jeune féminine aujourd'hui qui favorise de passer des relations sexuelles non protégées. Les contraceptifs qu'elles utilisent aujourd'hui. Je crois qu'il y a des produits qu'elles mettent dans le corps aujourd'hui qui les permettent de faire des relations sexuelles non protégées. Maintenant, après, elles luttent contre les grossesses. Après, elles oublient les maladies. Et oublient les maladies. Justement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important de réglementer la chose. Il faudrait que le législateur se penche encore sur cette question-là. Réprimer le proxénétisme ne suffit pas aujourd'hui. Il faut s'attaquer aux vrais acteurs et actrices qui sont les prostituées. Richel Gandhi, je prends ton avis donc, autour de ce sujet, la prostitution, qui, encore une fois, prend de l'ampleur chez nous. Ah oui, mais il a dit, c'est des spécialistes en droit et devoir. Ils ont défini tout ce qui doit se faire dans la prostitution. Mais il y a un citoyen averti aussi. Ouais, bon, un citoyen averti. Il y a un bon client. Bon, mais il y a l'autre qui m'a dit que les gens se livreraient à ces activités parce qu'ils ont une certaine insatiabilité sexuelle. Bon, non, pas forcément. Il y en a qui le font, juste pour avoir de l'argent. C'est pas parce qu'ils ont une envie facile. C'est pas une envie. Ça peut aussi être cela. Moi, j'ai connu quand même une fille qui était voisine à moi à un moment donné. Voilà. Pourquoi tu dis son nom? Il n'a pas dit non. Il est une fille qui était voisine. Une très belle fille, issue d'une famille aisée, qui ne manque de rien. Mais vraiment, elle tirait du plaisir à aller. Parce que la nymphomanie, elle existe vraiment. Mais oui, mais c'est. Des gens, tout ne se résume pas à des manques de moyens. Des exceptions. Il ne faut pas prendre une exception pour avoir mais attends, mais la plupart, au moins ça c'est peut-être environ 10% ou 5% de ceux qui le font comme métier. Même pas 1%. Voilà, mais ceux qui le font, quand tu vas dans la vraie vie, dans la journée, c'est des personnes normaux, tu vois. Parfois c'est une mère de famille. C'est beaucoup de gens. Oui, des personnes normales. Quand c'est une personne, c'est normal. Quand c'est beaucoup, c'est normal. C'est ton dictionnaire, mais c'est pour moi. C'est pour toi, vas-y. Voilà. Donc, quand c'est des personnes normaux comme ça, qui se prostituent, dans la vraie vie, tu le vois, c'est une mère de famille, c'est quelqu'un qui va au marché, qui vend, que ça ne marche pas trop, la nuit, elle vend autre chose. Donc, c'est difficile parfois de savoir même qui se prostitue ou pas. Et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est prostitué à Kabele va venir à Kipé. Quelqu'un qui est à Kipé va se prostituer, va en ville. Tu ne te prostitues pas dans ton quartier parce que ton petit frère peut passer là-bas. Ah, maman t'appelle. Donc, tu ne peux pas faire des. Tu vois, pendant que tu as un client. Il est sérieux dans ses analyses. Non, pendant qu'il y a un client qui veut t'appeler, on peut te dire va puiser l'eau. Donc, il y a tout ça qui peut arriver. Donc, souvent, on change de quartier pour ne pas qu'on te reconnaisse. Il y a tout ça. Donc, la prostitution, comme ils l'ont dit, si on ne peut pas interdire, puisque les gens le font de manière informelle, ils exercent, ils ne payent pas de taxes. Donc c'est mieux d'encadrer le truc. Moi, l'argent qui peut revenir dans ça peut servir à construire des hôpitaux. Ouais, tu rejoins un peu Robert, qui pense la même chose que toi. Oui, Yacine, parlez pour clore. Parce qu'on a un autre sujet à brosser. Je suis complètement opposé à la question de réglementer, de légaliser cette situation. Mais tu ne peux pas interdire. Il faut combattre. C'est comme l'alcool par exemple. Si on a dit que c'est illégal, tout le monde, ils vont toujours trouver où boire. Donc ils ont légalisé ça. Non. On sait que c'est pas bon pour la santé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. L'alcool, c'est. Mais c'est des vices. Tout ça, c'est des vices. L'alcool, la cigarette, peut-être que c'est haram pour l'islam, mais pour le pays, dans les lois de la République, c'est pas interdit. Je dis que la prostitution, c'est haram. Allez. Oui, non, mais. Richel Gandhi, tu as quand même eu ton temps d'antenne. Non, on change de sujet parce qu'il y a l'autre sujet. Après, je te donne pas la parole, tu vas dire Kamal a fait si ça. Vas-y. Je dis que la prostitution doit être interdite. Elle doit être combattue dans toutes ses formes. D'accord. En fait, ce n'est pas parce que la prostitution se fait partout qu'on ne peut pas l'interdire, qu'on ne doit pas l'interdire et qu'on ne doit pas la combattre. Je vous donne un exemple. Vas-y. Le chanvre indien, c'est consommé partout. Mais c'est interdit et c'est combattu. Il faut combattre la prostitution comme si c'était de la drogue, parce que c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce que la drogue, c'est seulement celui qui consomme ou ceux qui sont là. La prostitution, vous imaginez quel est l'impact que ça peut avoir sur la société? D'accord. Je dis qu'il faut combattre ça à tout prix. C'est plus dangereux que la drogue. Bien, allez, pour clore. En 10 secondes, où on change de sujet carrément. En 10 secondes, ce que je voudrais dire, je suis aussi de ceux qui pensent qu'il ne faut pas légaliser la prostitution. Bien. Parce qu'on a des valeurs, on a des mœurs. Il faut dire que quelque chose, quand c'est mauvais, il ne faut pas dire forcément qu'il faut légaliser, tirer de l'argent. On ne tire pas l'argent dans tout. Parfois, l'État a besoin d'argent, mais il y a d'autres secteurs prioritaires où on peut avoir de l'argent, pas dans la prostitution.